des différents diaphragmes. Euh, donc, vous voyez ici le diaphragme crânien. Qui est activé, donc la faute du cerveau, et puis on voit la tente du cervelet. Donc, vous voyez tous ces mouvements-là. On va chercher à ressentir ces mouvements-là. Ici, on va avoir le diaphragme scapulaire. On va essayer de ressentir ce mouvement-là en lien avec le mouvement du nombril. Également, le diaphragme pelvien. Vous voyez le mouvement du sacrum, du périnée, de tout le plancher pelvien. Et puis ici, le mouvement du diaphragme thoracique. Donc, on va vouloir, vous voyez les 4 diaphragmes qui vont fonctionner ensemble en même temps. On va vouloir synchroniser ce mouvement-là avec le mouvement du nombril. Donc, voilà, c'est la première étape de l'activation des 4 pompes avec la respiration embryonnaire, c'est celle-ci. OK. Donc, comme le bébé, il absorbe par le nombril et il envoie vers le nombril, on va boucher la respiration pour pouvoir sentir l'activation du nombril. Donc, on bouche la respiration. Quand on n'a plus d'air, on fait le mouvement de la respiration qu'on appelle la respiration du soufflet, c'est-à-dire rentrer, sortir le ventre. On fait ce mouvement-là, mais sans respirer. En même temps qu'on fait ce mouvement-là, quand on rétracte, on pousse les talons vers la terre, on rentre le menton. Rentrer le menton, ça ne veut pas dire ça veut juste dire, dans notre jargon, ça veut juste dire étirer, vous voyez, annuler les courbes cervicales pour étirer vers le sommet du crâne. Donc, du coup, on veut activer. Donc, quand on rétracte le ventre, on redresse la colonne vertébrale, il n'y a plus de courbure dans la colonne vertébrale. Ce qui fait que ça va créer un étirement entre le centre qui vient vers l'intérieur et la plante des pieds qui va vers la terre et le sommet du crâne qui va vers le ciel. C'est un étirement fin, d'accord? On veut juste sentir l'élasticité des fascias. Okay. Et du coup, dans cette élasticité, dans ce mouvement de pompage qu'on crée depuis le ventre, on veut sentir qu'on vient activer le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, le diaphragme scapulaire et le diaphragme crânien. Ok, c'est important parce que si l'énergie est bloquée au niveau du diaphragme pelvien, elle ne peut pas venir se connecter à la Terre, ou en tout cas beaucoup moins. Bien sûr, il y a toujours un minimum de connexion, sinon les gens mourraient. Mais en tout cas, l'ergonomie n'est pas totale. Idem, donc le sang et l'énergie circulent moins bien dans les jambes. Idem, si les diaphragmes thoraciques et scapulaires sont bloqués, l'énergie ne va pas pouvoir aller dans les bras et parfois aussi au niveau du cerveau va être moins bien irrigué. Et donc, pour le diaphragme crânien, il faut débloquer les 4 diaphragmes aussi pour qu'ensuite ça puisse aller vers le cerveau et donc pour pouvoir se connecter à l'énergie du ciel. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est activer les différentes pompes et on veut activer les différentes pompes depuis le nombril. Donc, on va sentir que ça active les pompes aussi dans les articulations. Hein, les pompes, c'est-à-dire que ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme, ça ouvre, ça ferme. Et puis, on va sentir aussi les 4 diaphragmes. Voilà, c'est le premier exercice. Allez, on y va.
Et on secoue la colonne vertébrale. On secoue la colonne vertébrale jusqu'à sentir le système nerveux qui se détend. Compte nos vertèbres, on vérifie que le mouvement peut passer dans chacune des vertèbres. Puis on relâche, on écoute la respiration dans le ventre. Si vous pouvez aussi poser les mains sur le ventre si ça vous aide. Essayez de sentir le mouvement entre le nombril et les lombaires. Puis quand vous sentez le mouvement entre le nombril et les lombaires, sentez comment ça vient activer les 4 diaphragmes. Puis petit à petit, au fur et à mesure, vous allez sentir que ça vient, quand les 4 diaphragmes se détendent, ça va venir activer les bras et les jambes. OK, on va refaire une fois. Donc, petit à petit, on va sentir le mouvement du ventre qui active les 4 diaphragmes. Et puis petit à petit, les bras, la paume des mains, la plante des pieds, le périnée et le sommet du crâne. On veut activer les pompes pour être capable de suctionner l'énergie de l'univers à travers ces différentes pompes vers le Tantien. Et on veut aussi synchroniser toutes ces pompes avec le Tantien, avec le mouvement du nombril. Donc on reprend. D'abord, on s'intéresse aux 4 diaphragmes, puis on va venir s'intéresser petit à petit aux différentes zones. Relâche les poumons, chaque fois qu'on force sur les poumons. Puis on relâche, on fait la même chose dans une phase yin cette fois. On vient écouter le mouvement d'abord du nombril par rapport au lombaire. Et on vient écouter pour voir comment il vient influencer le mouvement des 4 diaphragmes.
OK, on va venir commencer à s'intéresser au point entre les sourcils. Donc juste vraiment le point entre les sourcils, juste là, à la racine du nez. On va imaginer un triangle entre les yeux et le point entre les sourcils. Donc avec les yeux, vous regardez le point entre les sourcils. C'est comme si vous regardez le sommet du triangle formé entre la racine du nez et les deux yeux. Vous venez regarder. Donc plusieurs fois, on va venir regarder, relâcher, jusqu'à ce qu'on sente qu'on active quelque chose au niveau du point entre les sourcils. Et à ce moment-là, on vient spiraler dans cette zone-là vers le centre du cerveau, vers la chambre de cristal. Je vais vous montrer quelques images. Alors, écran partagé. OK, donc vous voyez petit à petit avec la respiration embryonnaire, on veut activer toutes ces pompes, le point entre les sourcils, après on va faire le troisième œil, le sommet du crâne, le périnée, la plante des pieds. Et pour que petit à petit, on puisse activer l'énergie, là, on voit les spirales qui viennent du bas, mais aussi du haut vers le tantien. Donc pour ça, voilà, on commence par apprendre à activer les 4 diaphragmes, puis on va activer ensuite ici le point Laogong, le centre de la main, le point Yongchuan, le premier point du méridien des reins. Et puis, oh, pardon, peut-être, est-ce que vous voyez... non, pardon. Donc ici, hein, le premier point du méridien des reins, Laogon, le point du centre de la main, puis l'énergie, elle va descendre aussi en spirale par le sommet du crâne, depuis le ciel vers le tantien. Voilà. Et je voulais vous montrer aussi, voilà, la chambre de cristal. Donc, vous voyez, on vient former des triangles. Donc là, tout à l'heure, on était à la racine du nez, on est ici. Puis après, on fera au niveau du troisième œil. Et on va venir amener, ensuite, on va utiliser ces zones-là pour amener l'énergie vers le centre du cerveau, puis du centre du cerveau vers la terre. Voilà, comme dans cette image-là. Vous voyez ici, on ramène donc l'énergie vers le centre du cerveau, puis on fait comme un miroir à 45 degrés pour envoyer ensuite l'énergie vers les différents organes et vers le tantien. Donc on va venir voilà, pratiquer tout ça. OK, donc on active le point entre les sourcils. Donc on regarde 9 fois, puis on relâche. On regarde le point entre les sourcils. Puis depuis le point entre les sourcils, vous pouvez regarder loin dans l'univers, puis on relâche. Puis on spirale entre l'univers et le centre du cerveau. Inspirez en spiralant vers le centre du cerveau, expirez en spiralant vers le centre du cerveau. Puis imaginez un miroir dans le centre du cerveau qui réfléchit la lumière vers la gorge, le cœur, le plexus, le tantien.
OK? Maintenant, on va faire cet exercice, mais pour activer de manière un peu plus puissante le pompage et être sûr qu'on arrive bien à connecter le ventre au point entre les sourcils, on refait la respiration embryonnaire. Cette fois, quand on rétracte le ventre, on s'intéresse à regarder dans le point entre les sourcils, loin dans l'univers, okay? Tout en faisant la posture de la colonne vertébrale. Donc, on veut sentir qu'on va attirer le chi. On y va. On va activer la pompe du point entre les sourcils. Je joue avec la colonne vertébrale. Puis maintenant, de manière yin, j'écoute le mouvement du ventre. Et quand le ventre inspire, je spirale depuis loin dans l'univers, vers le point entre les sourcils, vers le centre du cerveau, et du centre du cerveau vers le tantien. Et à l'expire, je fais le même chemin depuis l'univers, en expirant, en spiralant, dans le point entre les sourcils, centre du cerveau, et vers le tantien. Donc à l'écoute du rythme du ventre. Quand mon ventre de lui-même se met à inspirer, j'attire le chi. Quand j'expire, je pousse le chi. Je relâche le chi, je pousse le chi. À l'inspire, je sens mes tissus qui s'ouvrent et qui vont chercher le chi. Et à l'expire, mes tissus qui se referment, c'est ça que j'appelle pousser le chi, et qui font descendre le chi. Et on descend en spirale vers le tantien. OK? On va venir, on le refait peut-être encore une fois. OK? Quand on inspire, quand on rétracte le ventre, on regarde loin devant. OK? On détend le système nerveux, on relâche vers la terre les tensions. Puis on écoute le mouvement du ventre. Et comment le mouvement du ventre vient
activer le point entre les sourcils. Vous sentir une succion. Et on vient activer le centre du cerveau. Bien spiraler entre le point, entre les sourcils et le centre du cerveau. Puis entre le centre du cerveau et le dantian. Okay. Ces exercices, il faut les répéter jusqu'à ce que vous sentiez quelque chose qui s'active. Okay. C'est vraiment les bases. On va avoir besoin de ça dans beaucoup de Qigong. C'est vraiment les bases pour capter le Qi. Okay. Donc maintenant, on va activer un autre centre. On va activer le point, le troisième œil, donc au milieu du front, qui est le troisième œil. Donc cette fois, les yeux regardent au sommet du triangle, qui est cette fois au milieu du front. Donc on regarde 9 fois. Et depuis le sommet du crâne, on regarde loin dans l'univers. On peut faire 9 fois, 18 fois, jusqu'à ce qu'on sente qu'on active une pompe au niveau du point du troisième œil. On regarde loin dans l'univers, on cherche une lumière loin dans l'univers. Et on spirale entre cette zone-là et le centre du cerveau. Et puis on relie le centre du cerveau avec le dantian. Okay. Puis on vient faire le même exercice, mais cette fois avec la respiration embryonnaire. Donc quand le ventre se rétracte, on regarde loin, les yeux vont regarder le sommet du triangle, on regarde loin dans l'univers. On inspire. Puis maintenant, de manière passive, de manière yin, mais quand même, quand le ventre inspire, on va regarder loin dans l'univers, en spiralant et en aspirant. Puis ensuite, quand le ventre expire, on spirale
vers le centre du cerveau, puis vers le Tantien. OK, peut-être on a tout juste le temps encore une fois. Au niveau du front. Puis, de manière yin, on vient écouter. On active les spirales dans le centre du ventre qui viennent activer les spirales au centre du cerveau, au point entre les sourcils, au troisième œil et dans l'univers. On inspire le chi vers le Tantien à l'inspire, on expire le chi vers le Tantien à l'expire. Petit à petit, sentez la lumière. OK, on vient d'avoir une toute petite coupure. OK, donc sentez la lumière qui s'active dans le centre du cerveau. En lien avec la lumière de l'univers. La vraie lumière. OK, puis on va faire le même exercice, cette fois au sommet du crâne. Donc cette fois, les yeux regardent vers le sommet du crâne, et puis vers le sommet du crâne, on va regarder loin, 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 au niveau de l'axe de la Terre. Hein. Vous savez que la Terre tourne autour d'un axe qui est l'axe d'épaule. Donc au niveau de l'axe d'épaule de la Terre, on a l'étoile polaire. Donc on vient regarder loin, 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 loin au niveau de l'étoile polaire. Donc on active d'abord les yeux, la pompe avec les yeux. Donc on regarde un triangle 9 fois. OK. 9 fois ou 18 fois. Peut-être on refait 9 fois. En fait, vous faites jusqu'à ce que vous sentiez que quelque chose s'active. Puis ensuite, vous le mettez en spirale avec le centre du cerveau.
Ok. Une spiraler entre le sommet du crâne et le centre du cerveau. Connecté avec le centre de l'univers, l'amour inconditionnel, la lumière violette. Ok. On vient activer maintenant avec la respiration embryonnaire, on vient activer le centre du cerveau. Ok. Et donc la même chose, quand le ventre se rétracte, on regarde loin, loin dans l'univers, on va essayer de voir l'étoile polaire. Ok. On appelle l'étoile polaire le palais pourpre dans le taoïsme. Et donc, on dit qu'il y a l'énergie violette qui est là-bas et que l'énergie violette peut réaliser tous nos désirs. Donc, pensez que vous êtes au paradis, que tous vos désirs sont déjà réalisés et inspirez l'énergie violette vers le centre du tantien. De nouveau. On secoue la colonne vertébrale. Lâche les tensions vers la terre. On écoute la respiration. Et on sent petit à petit, on se détend jusqu'à ce qu'on puisse sentir le ventre qui vient suctionner dans le sommet du crâne. Avec les yeux, on regarde le sommet du crâne quand le ventre inspire. On regarde loin dans l'univers. À l'expire, on relâche vers le tantien. Puis en spirale entre le sommet du crâne, l'univers, le sommet du crâne, le tantien. Bien sûr, on peut faire tout ça en même temps, mais au début, on prend le temps de faire les choses étape par étape. Ok. Ok.
Je vois le temps qui avance. On va venir, je vais absolument terminer ça aujourd'hui. Donc, on va venir travailler maintenant sur le périnée. Donc, la même chose. Et on veut sentir, euh, on va regarder, les yeux vont regarder vers le périnée, vers le bas, tout en faisant la rétraction du ventre. OK? Donc, on va faire ça plusieurs fois pendant la respiration embryonnaire. On se connecte avec le périnée. En spirale entre le périnée et le dantian. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, entre la terre, le périnée et le dantian. Spiraler dans un sens, dans l'autre, peu importe, jusqu'à ce que vous sentiez que ça s'active. Jusqu'à ce que vous sentiez le lien entre le périnée et le dantian. Le dantian, la zone entre le nombril, le pubis et les lombaires. Vous sentez que vous pouvez activer la spirale depuis le dantian et suctionner le périnée depuis le dantian, qui lui-même vient suctionner l'énergie de la terre. Okay, au début, ce qui est important, les spirales, on verra ça un petit peu après, plus en détail, mais ce qui est important au début, c'est vraiment de sentir, d'être capable d'activer les pompes, c'est-à-dire les tissus qui vont suctionner, vraiment cette sensation-là des tissus qui s'ouvrent et qui se ferment. Donc, les 4 diaphragmes, OK, le point entre les sourcils, le troisième œil, le sommet du crâne, le périnée. On veut sentir ces zones-là et on veut sentir qu'on peut contrôler la succion, la sensation de succion depuis le nombril. Okay. Donc maintenant, on va faire la plante des pieds et ouais, peut-être on fait la plante des pieds et la paume des mains ensemble. Okay. Donc, on ne va pas mettre la main pour boucher les narines. Comme ça, on peut avoir les mains bien parallèles. Pensez que ce qu'il faut pour activer la paume de la plante des pieds et la paume de la paume des mains, avant tout, c'est d'activer les 4 diaphragmes. OK, donc on y va.
On relâche les tensions. On relâche vers la terre. On vérifie que la vibration, le secouement peut passer dans chaque articulation, dans chaque vertèbre. Puis on relâche, puis on écoute le mouvement, l'assutionnement dans la paume des mains, la plante des pieds. Et on spirale entre la paume des mains et le tantien, entre la plante des pieds et le tantien. À l'inspire comme à l'expire, des extrémités vers le centre. Si on sent quelque chose de désagréable, on relâche, on expire vers la terre. Ok, très bien. On va activer maintenant donc, la paume des mains. On va utiliser ce schéma-là pour activer un petit peu plus l'énergie. Donc, du coup, on a l'auriculaire donc, qui est rouge et le centre de la main qui est rouge. Et puis, les 4 autres doigts qui sont bleus. Ok, donc, ça fait rouge-bleu, chaud-froid. On va activer chacun de ces centres-là comme des petits vortex pour que petit à petit, l'énergie vienne vers le centre de la paume de la main en spiralant et puis vers le bras, vers le tantien. La même chose au niveau des pieds. Au niveau des pieds, on vient mettre le petit doigt, le petit orteil rouge, la plante du pied rouge, la plante du pied, rein 1, c'est là par là qu'on capte le chi. On plie la plante du pied, là où il y a la pliure, et entre le deuxième et le troisième orteil, on fait une ligne verticale. À la croisée de la ligne entre le deuxième et le troisième orteil et la pliure du pied, on a le premier point du méridien des reins. Donc, le petit doigt et cette zone-là rouge, et puis les 4 autres orteils bleus. Donc, on refait le même exercice, puis à la fin, on va utiliser pour se connecter à l'énergie de la terre et du ciel. Donc, encore une fois, on fait sans les mains pour activer la paume des mains et des pieds. On vient secouer, on relâche les tensions.
Puis on écoute depuis le ventre, le mouvement de succion dans la paume des mains, la plante des pieds. Et on va poser les mains sur le côté. On va imaginer l'auriculaire, le centre de la main rouge, les bouts des doigts bleus. La même chose au niveau des pieds. Puis on imagine que ça spirale. Le bout des doigts, le centre de la paume des mains, le centre de la plante des pieds. Puis ensuite, ça spirale dans les jambes, dans les bras, vers le tantien. Puis quand le ventre inspire, on imagine qu'on va inspirer en spiralant l'énergie de la terre. Donc tout en s'ancrant dans le ventre, en inspirant dans le ventre, en même temps notre esprit descend loin dans la terre. Comme si nos bras, nos jambes grandissaient dans la terre. Tout en inspirant vers le centre. Et à l'expire, on referme les tissus depuis les extrémités, les doigts, les orteils vers le centre. On expire en refermant les tissus, en poussant le chi vers le centre. En spiralant. Détendez-vous pour faire passer les spirales à travers les zones de tension. Puis vers le ciel, sentez le ventre qui vient de succionner dans la paume des mains, le sommet du crâne. On inspire en spiralant vers le centre, on expire en spiralant vers le centre. Depuis le ciel, imaginez en votre main, deux mains comme si vous aviez la grande ours, la casserole, okay, entre votre deux mains qui fait comme une parabole qui vous permet de vous connecter à l'étoile polaire tout en haut dans l'univers. Remplissez-vous de lumière violette, d'amour inconditionnel. On a eu une micro-coupure, désolé, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Et on rassemble le chi. Donc on était en train de rassembler le chi voilà, au sommet du crâne. Et puis on descend. Puis on vient se connecter devant. Donc on connecte le troisième œil, le front, la paume des mains, le tantien. Donc toujours sentir d'abord le mouvement du ventre entre le nombril et les lombaires et sentir comment ça vient créer une petite succion dans la paume des mains et ces points-là. Puis activer les spirales. Et on ramène le chi vers le ventre. Et en spirale au niveau du ventre, 36 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. Sentez que quelque chose bouge dans votre ventre. 36 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les femmes, avec des cercles de plus en plus grands.
Puis 24 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les hommes et 24 fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour les femmes. On concentre le chi dans le centre. Pose les mains sur le ventre, sentez la spirale dans le ventre qui active les spirales, les autres spirales du périnée, de la plante des pieds, de la paume des mains, du sommet du crâne, du troisième œil et du point entre les sourcils. Sentez la spirale dans le ventre qui est plus forte que les autres et qui attire le chi. Les autres aspirant le chi de l'univers et celle du ventre contrôlant les spirales des extrémités.